Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par débriefer les matchs de la veille et comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, la défaite de l'Olympique de Marseille face au Sporting Lisbonne passe mal, que ce soit chez les joueurs ou chez les observateurs. Le sentiment général est le suivant, l'OM s'est sabordé. Les hommes de Roberto De Zerbi étaient clairement supérieurs, mais l'expulsion stupide d'Emerson à la suite d'une simulation a changé la physionomie du match. Pour Daniel Riolo, le coach De Zerbi a aussi sa part de responsabilité. Le chroniqueur s'est lâché dans l'after de RMC Sport en regrettant notamment la sortie de Mason Greenwood et d'Arthur Vermeeren pour faire entrer Amir Murillo et Matt O'Reilly afin de verrouiller la défense. L'OM a donné les 3 points au Sporting. Jamais je ne sors Greenwood de ce match, comment c'est possible? La gestion du match de De Zerbi est plus que critiquable, elle est totalement ratée. Mais dans l'ordre des responsabilités, ça reste Emerson qui a fait une grosse connerie. Le coach doit normalement être là pour te rattraper, il a vraiment été très mauvais ce soir, a-t-il lâché. À l'issue de cette 3e journée de phase de Ligue, c'est le Paris Saint-Germain qui est en tête au classement général. Avec 3 points, l'Olympique de Marseille est 18e alors que l'AS Monaco est 27e après son match nul 0-0 face à Tottenham. Liverpool a mis fin à sa série de défaites hier sur la pelouse de l'Eintracht Francfort et Ekitike a fait du mal à son ancien club et Florian Wirtz s'est enfin montré décisif avec 2 passes décisives. Une large victoire 5-1 acquise sans Mohamed Salah qui a démarré la rencontre sur le banc comme l'avait réclamé la presse anglaise, très inquiète par rapport aux performances récentes de la star des Reds. Mohamed Salah n'a plus marqué depuis le 17 septembre dernier, mais au-delà de ses statistiques, c'est son attitude qui dérange. Peu impliqué dans le jeu, pas connecté avec ses partenaires, il peine à créer des différences balle au pied. Rentré pour le dernier quart d'heure, Salah n'a pas brillé, bien au contraire. Avec les espaces en fin de match, il a choisi la solution individuelle à 2 reprises, au détriment de Florian Wirtz qui court toujours après son premier but avec les Reds. Son désespoir à éviter de prolonger sa récente disette à 6 apparitions s'est illustré par sa tentative infructueuse de marquer depuis les angles les plus fermés, alors qu'il aurait pu et dû offrir à Florian Wirtz une simple passe décisive en fin de match, fustise The Athletic. Plusieurs supporters ont également exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, qualifiant l'Égyptien d'égoïste. Le joueur de 33 ans n'a pas non plus fêté la victoire avec ses coéquipiers. Il a même filé droit vers le tunnel tandis que les célébrations se poursuivaient. Son langage corporel était éloquent, poursuit le tabloïd anglais. Cela faisait bien longtemps que Mohamed Salah n'avait pas été si contesté auprès des supporters des Reds. Observateurs comme dirigeants attendent beaucoup plus de la star égyptienne, prolongée de 2 ans avec un salaire de 460 000 € par semaine. À Madrid, le sauveur pour une fois ne s'appelait pas Kylian Mbappé mais bien Jude Bellingham, seul buteur lors de la victoire du Real Madrid face à la Juventus 1-0. Le mérite revient toutefois majoritairement à Vinicius Junior qui a fait tout le boulot, même si l'anglais était là au bon endroit et a eu le geste juste. Mais qu'importe, pour Bellingham c'est une véritable bouffée d'oxygène. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé et la nouvelle répartition des rôles en attaque, l'international anglais a dû reculer d'un cran et semblait clairement bridé l'an dernier. À cela s'est ajouté un long stop de plusieurs mois pour opérer une épaule douloureuse et des frictions avec son nouveau sélectionneur national Thomas Tuchel qui n'a pas hésité à le laisser à la maison lors des derniers rassemblements. Muet depuis de longues semaines, le principal intéressé a profité de cette éclaircie pour sortir enfin du silence et évoquer ces moments difficiles au micro de CBS. Je n'ai pas le même niveau que la première année, j'ai été opéré de l'épaule, j'ai un nouvel entraîneur, il a cette façon de jouer que nous voulons adopter. Il y aura des années où vous jouerez bien, où vous ne gagnerez pas tout, et d'autres où vous ne jouerez pas bien et vous n'aurez pas cette touche que nous avons peut-être la première année. Nous devons en tirer des leçons, sinon dans des clubs comme celui-ci. En conférence d'après-match, son coach Xabi Alonso s'est quant à lui dit très heureux pour son joueur. Independientemente del gol, creo que Jude ha hecho un partido muy completo. Era un partido complicado porque la Juve había momentos en los que prácticamente no había espacio, estaba en bloque muy bajo y encontrarla ahí entre líneas era complicado, pero me gustó mucho el partido que hizo en Getafe y hoy me ha gustado mucho el partido que ha hecho hoy y además ha marcado el gol, ¿no? Estoy muy contento por él, pero sobre todo por que ha recuperado buenas sensaciones, ha disfrutado en el campo, ha sido competitivo, ha recuperado mucho balón, luego ha encontrado situaciones en área para tirar o incluso para dar para el compañero y me alegro mucho por ello. Cette 3e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions aura été riche en buts, 71, c'est 4 de plus que le précédent record. Il y a aussi des records de précocité qui sont tombés. Lennart Karl est par exemple devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich en Ligue des Champions à 17 ans et 242 jours. À Chelsea, c'est Estevao qui est devenu le plus jeune buteur des Blues, un record qu'avait battu Marc Gouillou dans le même match mais qui n'aura donc tenu que quelques minutes. Bref, c'est l'occasion de vous présenter le 11 type de cette 3e journée selon la rédaction Foot Mercato. Dans les cages, Vicario, le portier de Tottenham, responsable de l'un des rares 0-0 de cette journée. Il a dégoûté les attaquants monégasques et a permis à son équipe de prendre un point. En défense, une charnière centrale composée de Van Dijk et de Gabriel, il faudra se lever tôt pour les bouger. Et sur les côtés, les flèches Nuno Mendes et Denzel Dumfries.
Au milieu de terrain, nous installons un trio guidé par le chef d'orchestre Vitinha. Le Portugais est accompagné par le héros de la semaine Fermin Lopez, auteur d'un triplé retentissant avec le Barça contre l'Olympiakos. Félix Mecha, auteur d'un doublé avec Dortmund face à Copenhague, complète ce trio. Enfin devant, Désiré Doué, Denis Mann et Victor Gyökeres sont chargés de marquer, ce qu'ils ont assez bien fait cette semaine. Pour les amateurs de chiffres, le journal AS a dévoilé un classement des 10 joueurs les plus rapides de la Ligue des Champions pour le moment. À défaut de marquer avec la Juventus, Luis Openda se distingue avec la plus haute pointe de vitesse, 36,2 km/h enregistrée. À 36 ans, Aubameyang n'a rien perdu de sa qualité première, la vitesse. Il a été flashé à 35,8 km/h. Timothy Weah est le deuxième Marseillais à figurer dans ce classement. Il est 10e avec 34,3 km/h. Karim Adeyemi 35,4 et Raoul Bellanova 35 km/h de l'Atalanta complètent le top 5. A noter aussi la présence de deux Parisiens, Barcola est 6e avec 35 km/h. La mobilette Nuno Mendes 34,4 km/h se classe seulement à la 9e position. Pas de Kylian Mbappé non plus dans ce top 10. Cette saison, vous suivez la Ligue des Champions sur Canal+, mais en coulisses, la bataille fait rage pour connaître l'identité du diffuseur de la C1 pour la période 2027-2031. Pour rappel, la chaîne cryptée débourse chaque année la somme record de 480 millions d'euros pour nous faire vivre la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence sur ses antennes. Aujourd'hui, l'UEFA est devenue encore plus gourmande et a ouvert son marché aux géants du numérique Netflix, Apple TV, Amazon par exemple. Ce sont de très sérieux concurrents pour Canal+, dans l'obtention des droits TV pour la période 2027-2031. Selon The Guardian, un concurrent de taille rentre dans la danse. Le journal anglais assure que DAZN veut aussi se mêler à la bataille pour la C1, une entrée en jeu impulsée par l'Arabie Saoudite. Le média rappelle que la société saoudienne Surge Sport Investment a acheté 10% des parts de DAZN pour environ 862 millions d'euros en février 2025, 2 mois après que la plateforme de streaming ait accepté de verser la même somme à la FIFA pour obtenir les droits mondiaux exclusifs de la Coupe du Monde des clubs. Canal+ peut trembler. On ferme cette page Ligue des Champions pour parler de l'actualité des clubs. Le Real Madrid s'apprête à recevoir 20 millions d'euros sans rien faire, du moins c'est grâce à son centre de formation d'exception. Si elle n'est pas aussi performante que la Masia du Barça, la Fabrica du Real produit des talents qui s'exportent un peu partout en Europe. Il n'y a qu'à voir Nico Paz qui fait le bonheur de Com. En Serie A, Mario Guila fait aussi forte impression. Le défenseur est devenu un leader de la Lazio où il avait signé en 2022 contre 6 millions d'euros. Et comme l'indique Defensa Central, le joueur de 25 ans est convoité en Angleterre où Brighton entre autres souhaite le recruter. Une proposition de 34 millions d'euros a déjà été refusée et tout indique que les Seagulls vont augmenter leur offre. Si la Lazio exige un montant supérieur, c'est parce que le Real Madrid a un pourcentage à la revente de 50% et touchera donc 20 millions d'euros dans le cas où le deal soit conclu autour de 40 millions d'euros. Un joli chèque donc qui récompenserait la politique mercato intelligente des merengues en termes de formation et de mercato. Le FC Barcelone aimerait aussi beaucoup recevoir ce genre de cadeau, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. Selon AS, le Barça doit toujours de l'argent au CVIFC pour le transfert de Jules Koundé, un recrutement effectué en 2022. Le club catalan s'était engagé à verser 50 millions d'euros pour le défenseur français, plus 12,5 millions d'euros de bonus éventuels, dont 7,5 millions qui ont déjà été payés selon le journal. À ce jour, seul un peu plus de la moitié de la somme a été versée, laissant donc 24,5 millions d'euros encore dus, auxquels pourraient s'ajouter 5 millions supplémentaires si Koundé dispute plus de la moitié des matchs officiels cette saison et la suivante. Au total, ce sont donc près de 30 millions d'euros qui pourraient revenir au club andalou. On vous a évoqué ce matin dans la revue de presse le gros ras-le-bol de Lamine Yamal. Et bien d'après Barça Reservat sur Catalunya Radio, le Barça et son agent ont décidé d'agir. Deco et Jorge Mendes ont pris les choses en main. C'est l'une des raisons de la visite à Barcelone la semaine dernière de l'agent portugais. Ensemble, les deux hommes vont accompagner la star dans son quotidien et le guider dans son comportement vis-à-vis du club, du staff technique ou encore du vestiaire. Cela fait suite à des inquiétudes développées en interne au Barça. La croissance fulgurante de Lamine Yamal comme joueur mais aussi comme objet de convoitise commerciale, financière et médiatique fait redouter une perte de repères que les Blaugrana et Jorge Mendes veulent à tout prix éviter. Le club a conscience que tout ce tapage médiatique est nouveau pour son génie et a donc décidé de l'aider. Toujours au Barça, un cadre a acté sa décision de quitter le club. Il s'agit de Marc-André Ter Stegen. Le journal Sport assure que le joueur a décidé de quitter le Barça lors du prochain mercato hivernal. Une décision motivée notamment par sa volonté d'être présent à la Coupe du Monde 2026 avec l'Allemagne. Le joueur de 33 ans sait qu'il n'a plus d'avenir au club, le numéro 1 s'appelant désormais Johan Garcia. Aucun nom de courtisan n'a été annoncé, mais cette information est la suite logique des récents événements qu'a vécu Ter Stegen en Espagne. Même Chesney semble devant lui dans la hiérarchie désormais. Sous contrat jusqu'en juin 2028 mais blessé de longue date, Ter Stegen veut rapidement retrouver un point de chute. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Nasser Al-Khelaifi a tenu une conférence sur le thème de l'économie et du football à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne. Le président du PSG a été accueilli dans une ambiance de folie. Le public s'est même mis à chanter le fameux chant « Tous ensemble on chantera ». Je vous laisse écouter ça les amis. Très belle soirée à vous. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.